Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, il fait un froid glacial dehors aujourd'hui. J'ai une tasse de chocolat chaud fumant dans les mains, et je me dis qu'il n'y a rien de meilleur en hiver. Bonjour cher auditeur de Spoken French. Antoine, tu as absolument raison. Le chocolat chaud en hiver, c'est un des plus grands plaisirs de la vie. Rien que l'odeur qui monte de la tasse me réchauffe déjà le cœur. Exactement. Et cette chaleur dans les mains quand on tient la tasse, c'est magique. Dis-moi Gabriel, tu te souviens de ton premier vrai chocolat chaud d'hiver? Moi, c'était chez ma tante quand j'avais 6 ans. Oui, moi c'était après une bataille de boules de neige avec mes cousins. Ma mère nous avait préparé du chocolat chaud avec de la crème fouettée. Nous étions trempés et gelés, mais ce chocolat nous a réchauffés instantanément. La crème fouettée. Tu me rappelles des souvenirs merveilleux. Et vous, cher auditeur, quel est votre plus beau souvenir de chocolat chaud en hiver? Écrivez-nous dans les commentaires. Nous adorons ces histoires réconfortantes. Gabriel, parle-moi de ta recette. Comment prépares-tu ton chocolat chaud parfait? Moi j'avoue que j'achète souvent de la poudre instantanée, mais ce n'est sûrement pas la meilleure méthode. Ah Antoine, tu rates quelque chose. Mon secret, c'est de faire chauffer le lait doucement, très doucement, et d'ajouter du vrai chocolat noir râpé. Pas de poudre. Le goût est incomparable, riche et onctueux. Du chocolat noir râpé. Cela sonne délicieux mais compliqué. Combien de temps cela prend pour bien le faire fondre dans le lait? Pas si compliqué que ça. Il faut juste être patient. Chauffer le lait à feu doux, ajouter le chocolat râpé petit à petit, remuer constamment. En 10 minutes, tu obtiens un chocolat crémeux et parfumé. Et tu ajoutes du sucre? Ou le chocolat noir suffit à donner le goût? Cela dépend de tes goûts. Moi, j'ajoute une cuillère de miel ou de sirop d'érable. C'est moins agressif que le sucre blanc et cela donne une note naturelle très agréable. Le sirop d'érable. Excellente idée. Et que penses-tu des épices? Cannelle, vanille, piment. J'ai entendu dire que certaines personnes aiment relever leur chocolat chaud. Oh oui, la cannelle est fantastique dans le chocolat chaud. Une pincée suffit pour transformer complètement le goût. Et la vanille, bien sûr. Pour les plus aventureux, une pointe de piment de Cayenne peut être surprenante. Chers auditeurs, utilisez-vous des épices dans votre chocolat chaud? Cannelle, cardamome, gingembre? Dites-nous quelles sont vos combinaisons préférées. Nous sommes très curieux de découvrir vos recettes secrètes. Et les garnitures, Gabriel? Crème fouettée, marshmallow, biscuits? Comment décores-tu tes chocolats chauds? Alors là, je deviens gourmand. J'adore la crème fouettée avec un peu de cacao en poudre saupoudrée dessus. Et parfois, pour les occasions spéciales, je rajoute des mini marshmallows qui fondent lentement. Les marshmallows qui fondent. C'est adorable et délicieux. Moi, j'aime tremper des biscuits sablés dans mon chocolat. Les biscuits se ramollissent et se mélangent au chocolat. Un pur bonheur. Et même. Et les churros? Tu as déjà essayé de tremper des churros dans du chocolat chaud? C'est une spécialité espagnole absolument divine. Non, jamais essayé, mais cela me donne très envie. Où peut-on trouver des churros en France? Et comment les fait-on à la maison? On en trouve dans certaines pâtisseries maintenant ou au marché de Noël. Pour les faire maison, c'est un peu technique mais pas impossible. De la pâte à choux frites et saupoudrée de sucre. Les marchés de Noël. Voilà un endroit magique pour boire du chocolat chaud. Gabriel, tu fréquentes les marchés de Noël en hiver? Bien sûr, c'est une tradition. Se promener entre les stands avec un chocolat chaud fumant, regarder les décorations, sentir les odeurs de cannelle et de pain d'épices. L'ambiance est féerique. Et chers auditeurs, allez-vous au marché de Noël? Dans quelle ville avez-vous bu les meilleurs chocolats chauds? Strasbourg, Reims, Lyon? Partagez vos bonnes adresses avec nous. Antoine, parlons aussi des différents types de lait. Les entiers, les d'amandes, les de coco. Cela change-t-il vraiment le goût du chocolat chaud? Oui, le lait entier donne une texture plus crémeuse et riche. Le lait d'amande apporte une note subtile très agréable. Et le lait de coco, exotique et onctueux. Chacun a sa personnalité. Et pour les personnes qui ne digèrent pas bien le lait, il y a des alternatives qui marchent bien avec le chocolat. Absolument. Le lait d'avoine est excellent. Il mousse bien et a un goût naturellement un peu sucré. Le lait de noisette aussi. L'important, c'est de trouver ce qui nous convient et nous fait plaisir. Parlons aussi des occasions où on boit du chocolat chaud. Pas seulement quand il fait froid, mais dans quelle situation ce breuvage nous réconforte-t-il? Bonne question. Moi, j'en bois quand je suis malade, quand je me sens triste ou simplement quand je veux me faire plaisir. C'est comme un câlin dans une tasse. Un câlin dans une tasse?
J'adore cette expression. C'est vrai que le chocolat chaud a quelque chose de maternel, de réconfortant. Il nous ramène souvent à l'enfance, non? Exactement. Et quand je regarde un film le soir, emmitouflé dans une couverture avec ma tasse de chocolat, c'est mon moment cocooning parfait. Et vous, cher auditeur, dans quelle situation buvez-vous du chocolat chaud? Devant la cheminée, après une promenade sous la pluie en lisant un bon livre? Racontez-nous vos moments chocolat chaud préférés. Gabriel, est-ce que tu prépares du chocolat chaud pour tes invités en hiver? C'est une façon originale d'accueillir les gens, non? Excellente idée. Au lieu du traditionnel café, offrir un chocolat chaud maison à ses invités, c'est chaleureux et surprenant. Surtout s'ils arrivent de l'extérieur par temps froid. Et on peut en faire une vraie cérémonie, préparer différentes garnitures, laisser chacun personnaliser sa tasse. Crème, marshmallow, cannelle, copeaux de chocolat, c'est convivial. Une barre à chocolat chaud. Génial. Cela pourrait être parfait pour une soirée d'hiver entre amis ou en famille. Chacun crée son chocolat selon ses goûts. Et les enfants adoreraient. Ils pourraient choisir leur topping, décorer leur tasse. C'est éducatif et amusant en même temps. Parlons aussi des bienfaits du chocolat chaud. Au-delà du plaisir, est-ce que cette boisson a des vertus pour notre santé? Bonne question. Le chocolat contient des antioxydants, surtout le chocolat noir. Et psychologiquement, il libère des endorphines qui nous rendent heureux. C'est scientifique. Et le magnésium? Le chocolat en contient beaucoup, c'est bon pour réduire le stress et la fatigue. Sans compter que boire quelque chose de chaud réchauffe vraiment le corps de l'intérieur. C'est vrai. Mais attention à ne pas en abuser non plus. Le chocolat chaud reste calorique, surtout avec la crème et les garnitures gourmandes. Tout est question d'équilibre. Un bon chocolat chaud de temps en temps fait partie des petits plaisirs de la vie. L'important, c'est de le savourer pleinement. Et vous, chers auditeurs, avez-vous des astuces pour alléger vos chocolats chauds? Lait écrémé, édulcorant naturel, moins de garniture? Partagez vos conseils Elsie. Antoine, et si on parlait des différentes cultures et leur façon de boire le chocolat chaud? En France, on le boit comment comparé à d'autres pays? Intéressant. En France, on le boit souvent au petit déjeuner ou au goûter. Mais au Mexique, par exemple, ils ajoutent du piment et des épices. Et en Italie, leur chocolata calda est très épaisse, presque comme un dessert. Fascinant. Et en Autriche, à Vienne, ils servent le chocolat chaud avec de la crème fouettée énorme. C'est plus un dessert qu'une boisson. Chaque pays a sa tradition. Cela me donne envie de voyager pour goûter tous ces chocolats chauds du monde. Et nos auditeurs qui voyagent, avez-vous découvert des chocolats chauds originaux dans d'autres pays? Excellente question. Et si vous avez des recettes de famille, transmises de génération en génération, nous aimerions les connaître. Les secrets de grand-mère sont toujours les meilleurs. Parlons maintenant de l'art de déguster le chocolat chaud. Il y a une façon optimale de le boire pour en profiter au maximum. Oh oui. D'abord sentir l'arôme qui s'échappe de la tasse. Puis prendre de petites gorgées pour savourer la température et la texture. Laissez le chocolat se répandre sur la langue. Tu as raison. Boire trop vite, on se brûle et on rate tous les arômes. Il faut prendre son temps comme pour déguster un bon vin. Exactement. Et l'ambiance compte aussi. Une musique douce, un éclairage tamisé, peut-être de la neige qui tombe dehors. Tous ces éléments participent au plaisir. La neige qui tombe, c'est le décor parfait. D'ailleurs, cher auditeur, préférez-vous boire votre chocolat chaud en regardant la neige par la fenêtre ou dehors sur un marché de Noël? Bonne question. Moi, j'aime les deux. Dehors, c'est l'aventure et la découverte. À l'intérieur, c'est le cocooning et l'intimité. Chaque situation a son charme. Et que penses-tu des chocolats chauds instantanés? Je sais que tu préfères le fait de même, mais parfois, au bureau ou en voyage, c'est pratique. C'est vrai que c'est pratique. Même si c'est moins bon que le fait maison, un chocolat chaud instantané reste réconfortant. L'important, c'est l'intention et le moment de plaisir qu'on s'accorde. Exactement. Et il existe maintenant des poudres de qualité, avec du vrai chocolat. Ce n'est plus comme les anciens mélanges chimiques. Tout à fait. Et pour améliorer un chocolat instantané, on peut ajouter une goutte de vanille, un soupçon de cannelle, ou même un carré de chocolat noir qui fond. Excellent conseil. Chers auditeurs, avez-vous des astuces pour améliorer vos chocolats chauds instantanés? Comment les rendez-vous plus gourmands et personnalisés? Antoine, parlons aussi des accessoires. Jolie tasse, cuillère spéciale, théière pour tenir au chaud. Est-ce que cela change l'expérience? Oui,
Boire dans une belle tasse épaisse qui garde bien la chaleur, c'est différent d'un gobelet en carton. La matière, la forme, tout influence notre plaisir. J'adore les grandes tasses qu'on peut tenir à deux mains. Et toi, tu as des tasses spéciales pour le chocolat chaud? J'ai une tasse rouge que ma grand-mère m'a donnée. Elle est parfaite pour le chocolat chaud, large et profonde. À chaque fois que je l'utilise, je pense à elle et à nos hivers ensemble.